quelques kilomètres du littoral au sud de Bastia, la région de la Castagniccia, qui signifie la châtaigneraie en Corse. Ici, quelques 200 exploitations familiales continuent de récolter le fruit des châtaigniers. Cet arbre, longtemps appelé l'arbre à pain, produit l'un des aliments emblématiques de la Corse. On cultive également la châtaigne en Ardèche ou en Dordogne, mais c'est en Corse, chez les frères Vincenzini, que Guy Martin va nous faire découvrir les subtilités de la châtaigne. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, et toi? Oh ben ça va super, merci. Bonjour, ça va? Donc merci de nous accueillir chez vous. Donc là c'est la Corse, et plus précisément le Haut-de-Corse. On est dans le Haut-de-Corse, c'est ça? Oui, c'est ça. La Haute-Corse, c'est plus précisément encore dans Castagniccia, la terre du châtaignier. On est près du petit village d'Haïti, là. Donc on a cette châtaigneraie là, qui s'offre à nous. Bon allez, on y va? On y va. Oh, il est énorme cet arbre. Ah, celui-là, il est assez vieux. Hein. Oh là là. Mais alors, ça me fait un peu penser à ces vieux oliviers là, qui sont un peu la mémoire d'une région, la mémoire du sol. On peut faire le parallèle avec le châtaignier, mais c'est pareil. Hein. Les gros oliviers, c'est comme les gros châtaigniers chez nous. Là. On sait que celui-là, il peut avoir à peu près 500, 600 ans. Mais il reste qu'on est toujours très impressionné de voir un gros monument comme ça. Ça reste un monument parce qu'on a beaucoup de respect. On connaît ce qu'il a fait pour la civilisation ici en Castagniccia et on est un peu assommé devant cette prestance. C'est énorme. Donc cet arbre-là, en fin de compte, qui n'est pas un arbre sauvage, faut bien comprendre que c'est comme un fruitier, il a été planté par l'homme. Voilà, les Génois et les Pisans imposaient aux Corses de planter des arbres fruitiers comme le châtaignier, l'olivier et aussi la vigne. On retrouve des arbres qui ont 1000 ans, donc celui-ci a 500 ans, donc ils ont vu des choses. Donc ça a permis pendant plusieurs siècles, en fin de compte, que les Corses puissent vivre aussi grâce au châtaignier. Hein. On a parlé de civilisation du châtaignier. Tout, du couffin au cercueil, en passant par le mobilier de maison, était fait en châtaignier. Donc le châtaignier aussi a permis de faire vivre la famille et de donner à manger aux bêtes. La châtaigne corse, c'est une partie de mon enfance, avec ces châtaigniers, notamment cette farine de châtaigne. Et j'ai souvenir de mon grand-père qui prenait le matin des bouillons à base de farine, notamment de farine de châtaigne. Et il se levait très tôt le matin, et à 7 heures, il se faisait cette soupe. C'était tout simplement de la farine, notamment de la farine de châtaigne, qui était diluée dans l'eau, chauffée, et mangée avec des petits quignons de pain. Et dès que j'ai pu, lors de mes premiers voyages de jeune adolescent, venir en Corse, c'est vrai que je suis allé en premier dans les châtaigneraies, m'imprégner de tout ce côté affectif qui était en moi, et je suis un passionné de la châtaigne.